Salut chers internautes et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. Nous parlons du football camerounais, notamment d'une sortie de l'ancien lion indomptable Serge Branco, invité de l'émission Franck Je suis LTM Télévision. Il a dit, je cite, Zambo Anguissa est un joueur moyen qui est dans un grand club. Andro Nana est un joueur moyen qui joue dans un grand club. Le Cameroun n'a pas de grand joueur actuellement. Une sortie de l'ex-footballeur qui fait la une, qui fait le buzz sur la toile en ce moment. Et nous analysons ces sorties-là avec Monsieur Yannick Rémy. Bonsoir Yannick Rémy. Bonsoir, Monsieur Magique. J'espère que vous allez bien. Ça va. Serge Branco, invité de LTM Télévision, a dit Zambo Anguissa est un joueur moyen qui est dans un grand club italien. Andro Nana est un joueur moyen qui joue dans un grand club anglais. Le Cameroun n'a pas de grands joueurs actuellement. J'ai envie déjà de vous poser une question simple. Vrai ou faux? Faux. Pourquoi faux? Faux, bien évidemment, parce que il ne peut pas parler de Andro Nana en ces termes. Et ou encore moins de Zambo ou Anguissa en ces termes-là. Des joueurs moyens qui jouent dans des grands clubs. Alors il faut déjà préciser que des joueurs moyens qui jouent dans des grands clubs, ce n'est pas évident. C'est un peu comme une sorte de paradoxe que vous évoquez. Parce qu'en principe, grand club, joueur titulaire dans un grand club, ça signifie, en principe, grand joueur. Donc il n'y a pas de joueur moyen qui évolue dans les grands clubs, bien sûr. Je viens de parler de titulaire. Joueurs titulaires. Les joueurs moyens sont sur le banc de touche. Et des joueurs clés, joueurs importants de ces grands clubs-là. C'est-à-dire, si vous me dites là aujourd'hui là, que vous prenez le Real Madrid par exemple, vous me dites que Valverde est un joueur moyen qui joue dans un grand club. Vous me dites que Rudiger est un joueur moyen qui évolue dans un grand club. Vous me dites que Carvajal est un joueur moyen qui joue dans un grand club. Vous me dites que Rodrigo est un joueur moyen. Vous me dites que Vinicius est un joueur moyen qui évolue. Bellingham est un joueur moyen qui évolue. Ça ne se dit pas. Surtout quand on est footballeur ou quand on a été footballeur. Parce que dans le même sillage, de la même façon que dans la corporation, par exemple, des journalistes, il n'est pas courant, sauf en cas de force majeure, au cas où il faut vraiment regarder quelqu'un, il n'est pas courant de voir des journalistes dénigrer leurs confrères ou collègues journalistes. Ce n'est pas bien, c'est pas permis, enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont généralement convenues comme des attitudes qu'il faut bannir, qu'il faut éviter. Ce sont des égarements. Des égarements. Dans le milieu du football aussi, il y a ce type d'entente entre footballeurs. On ne se dénigre pas comme ça. On se respecte. On se fait des compliments. On dit des choses valorisantes sur les autres. Regardez comment Mourinho, que je parle de Guardiola, regardez comment Guardiola, il encense tous les coachs qu'il rencontre face à lui. Quand Guardiola va rencontrer le coach de l'équipe qui est 20e au championnat, et vous dites c'est un grand coach. Mais en réalité, c'était un grand coach. Le club ne serait pas 20e, ne serait pas dernier du championnat. Et vous dit c'est un grand coach, attention, il est très fort, voilà, c'est un grand tacticien, il réfléchit. Donc, Serge Branco, elle a pris en flagrant délit d'excès de zèle. Il est pris en flagrant délit d'excès de zèle. Tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi. Il est pris en flagrant délit d'excès d'atalakou. Il est pris en flagrant délit d'excès de danse. Il veut trop danser, il danse trop. C'est-à-dire, on a l'impression, finalement, ce monsieur, il me fait penser à une sorte d'allégorie. Je vais vous en parler. Vous savez, généralement, dans des funérailles, ou dans des cérémonies tristes, mortuaires, tout ça, dans des deuils, pour être tout terre à terre, il y a des gens qui dansent. Il y a des gens qui dansent, il y a des mamans qui dansent, des papas qui dansent. Il y a quelqu'un qu'on appelle le membre d'honneur qui arrive. Et quand les mamans et tout ce beau monde-là voient ce monsieur arriver avec ses billets de banque qu'il a fait changer, ils se mettent à danser davantage. Ils dansent encore plus, ils tournent encore plus les reins, ils tournent encore plus les fesses. Donc Serge Branco est un danseur qui danse devant un membre d'honneur.
Mais qui est ce membre d'honneur, Yannick Reno? Il faut préciser même que donneur, là, ce n'est pas l'honneur. C'est celui qui donne. C'est celui qui donne. Voilà. Alors, et dans cette situation, qui est le danseur, qui est le membre d'honneur? On se connaît, on se comprend. On sait tous à qui il veut plaire. Certains Le internautes ne comprennent pas. membre d'honneur ici, il faut qu'on se le dise, c'est celui à qui ce monsieur veut plaire. Absolument. Qui, par exemple, Yannick Reno? Mais à qui voudrait-il plaire à travers cette sortie? Vous le connaissez. Au contraire, cette sortie de Serge Branco va causer du tort, ou alors ne plaira pas à André Onana, ou alors Franzambo Anguissa. Cette sortie ne plaira pas à ces deux personnes qui ont été incriminées, ou alors qui ont été pointées du doigt par Serge Branco, mais va plaire à quelqu'un qui estime être le seul, l'unique, le Dieu. Voilà. Mais qui est ce Dieu-là au Cameroun? Le Dieu du football camerounais, le Dieu du football africain. Ça va lui plaire, ça va faire plaisir. Surtout que nous sommes dans un contexte où on connaît les relations un tout petit peu tendues entre André Onana et le concerné. On connaît les relations qui sont tendues. On sait. Là, on parle de la Fédération camerounaise de football. Ce n'est plus quelque chose à cacher. Ce n'est plus des rumeurs. On le sait. Les différentes sorties de NS Obama, porte-parole du président d'Africa Foot, ont fait comprendre le malaise profond. Les sorties de Fabrice Ondoa ont fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Yannick Reno, j'ai envie de poser, excusez-moi pour cette question-là, mais pourquoi on ramène toujours tout à une personne? Quelqu'un s'exprime sur un plateau de télévision, c'est lui qui en est la cause. Parce qu'il a commandé. Est-ce que ces gens qui parlent, Serge Branco parle en son nom? Ces gens qui parlent pour lui faire plaisir, qui parlent pour le défendre, qui parlent pour défendre sa cause. Serge Branco travaille pour la Fédération camerounaise de football. Ces gens qui parlent pour défendre ses intérêts. Ok. Mais en quoi les intérêts de ne sont pas recadrés? Voilà où je voulais en venir. Oui, mais en quoi les intérêts de la Fédération camerounaise de football sont représentés dans cette sortie? Mon cher Magique, il y a quelques jours, on parlait de Faris Moumbagna qui a demandé à Valsero de ne plus utiliser son nom. Vous pouvez aussi, quand vous sentez que quelqu'un va faire des gaffes sur les plateaux de télévision, parce qu'il veut vous défendre, parce qu'il veut parler de vous, parce qu'il veut absolument dire que vous êtes le plus beau, vous pouvez également lui dire, attention monsieur, arrêtez d'aller parler de me défendre. Mais là, on ne parle pas de la arrêtez d'aller m'enfoncer. On parle de deux footballeurs. Au contraire, j'ai l'impression que cette sortie va à l'encontre de ce que le président d'Africa Foot a dit. Il dit que le Cameroun n'a pas de grands joueurs actuellement. Pourtant, on sait que depuis sa prise de fonction, le président d'Africa Foot dit que le Cameroun a les joueurs capables de gagner la Coupe du Monde. Il dit aussi que personne ne s'appelle s'assurer. Oui, c'est peut-être une façon de rappeler aux joueurs qu'il faut mouiller le maillot pour être dans l'équipe nationale, ce qui n'est peut-être pas mauvais, sauf si je me trompe. Je vais vous dire quelque chose. Revenons sur les accusations. Il parle de André Onana. Sur sa sortie. Et il parle de Zambo Anguissa. Comme des joueurs moyens. Qui évoluent dans des grands clubs. Voilà. En fait, ça ne fera pas plaisir à certaines personnes de reconnaître la vraie place et la vraie grandeur, par exemple, de André Onana. Quand vous dites, allez sur Facebook maintenant, allez sur Facebook maintenant, allez taper sur Facebook et dites, par hasard, même pour blaguer, c'est-à-dire même pour le poisson d'avril, allez dire sur Facebook, André Onana, aujourd'hui, c'est le plus grand footballeur de l'histoire du Cameroun. Vous allez voir, ça va fâcher certaines personnes. Et ces personnes se reconnaissent. Mais peut-être parce qu'ils ont des opinions différentes. Oui, mais on peut avoir des opinions différentes sans se fâcher. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que je peux venir, quand vous allez faire la publication, je viendrai moi personnellement avec mes arguments pour démontrer qu'il n'est pas ce que vous dites. Or, des gens viendront vous injurier, vous insulter et surtout défendre une certaine personne et personnalité pour vous dire que si vous dites ce que vous dites là, c'est parce que vous êtes jaloux, aigri, chômeur, etc., etc. Or, quand quelqu'un vous dit que André Onana est un joueur moyen qui joue dans un grand club, essayons de faire la jeunesse un tout petit peu. Pendant quelques années, il a joué pour l'Ajax. L'Ajax, et quand il a même déjà joué l'Ajax, c'est le plus grand club des Pays-Bas. Vainqueur de la Ligue des Champions en 1994, si je me souviens bien, qui a vu passer beaucoup de grands joueurs. À une certaine époque, il fallait passer par l'Ajax,
c'était une référence. C'était une référence. Et avec André Onana et des joueurs comme Tadic, des joueurs comme le Marocain Hakim Ziyech et bien d'autres, il y a une sorte de renaissance de l'Ajax. Avec le défenseur Mathis de Ligt, qui aujourd'hui est au Bayern, il y a une sorte de renaissance de la grande équipe, de la grande épopée de l'Ajax. D'ailleurs, avec André Onana, l'Ajax a fait une demi-finale de la Ligue des Champions, c'était en 2021. 2021. Ça semble bien. Donc, face à Tottenham, qui avait effectué un retour spectaculaire dans le match, avec notamment le Brésilien, voilà, dont je oublié le nom, il a un peu disparu, Lucas. Lucas qui avait vraiment cloué André Onana. Donc, voilà, ça c'est un détail. Donc, pour dire, il était meilleur gardien aux Pays-Bas. Il était meilleur gardien aux Pays-Bas. Non, voilà. Passons. Après l'Ajax, après les Pays-Bas, il dépose ses valises du côté de l'Inter de Milan où il fait une saison exceptionnelle. Il faut le dire, parce que qu'on soit fan ou pas de André Onana, parce qu'il faut distinguer l'analyse et la passion. Il faut distinguer l'analyse et le fanatisme. C'est-à-dire que je supporte tel joueur, je suis derrière tel joueur, je suis fan de tel joueur, tout cela. Et ça obstrue, ça obscurcit même mon analyse. Non, je dois être capable, moi, n'étant pas fan d'André Onana, n'étant pas fan de Samuel Eto'o, n'étant pas fan de X ou de Y, de dire quand même que sur le plan du football, en termes de statistiques, en termes de palmarès, en termes de ceci, cela, voici la vérité des chiffres, la vérité du terrain. Je ne les aime pas ou je ne l'aime pas, mais il est le plus grand. C'est pas mon avis là maintenant. Je dis c'est un exemple que les gens doivent essayer de répéter. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être fan de quelqu'un, d'aimer quelqu'un pour connaître son talent et sa valeur et sa grandeur. André Onana dépose ses valises du côté de l'Inter de Milan en une saison où il était au départ remplaçant. Il a quand même pris la place de Handanovic dans les cages de l'Inter de Milan et il a fait une finale de Ligue des Champions et on connaît tous le nombre de clean sheets de André Onana sur la saison, le nombre incroyable, je crois que c'est 9 clean sheets pour la Ligue des Champions. Voilà. Bon, c'est pas des choses à prendre à la légère. Il quitte de l'Inter de Milan au bout d'une saison. Il va à Manchester United. À ce moment, il fait partie du top 3 des meilleurs gardiens du championnat anglais. Le championnat le plus relevé au monde. Il fait partie des 3 meilleurs gardiens en termes d'arrêt et tout ce que vous voulez. On peut ne pas l'aimer, mais au moins reconnaître ça, qui est une valeur palpable que nous voyons, que nous vivons tous les jours. Donc, voilà. Avec ça, je mets ça de côté, je dis, parfois pour reconnaître la grandeur de quelqu'un, on regarde même les récompenses ou alors on regarde les nominations. André Onana, nominé parmi les meilleurs gardiens, top 10 du prix Yachine au niveau du Ballon d'Or, France Football. Il faisait partie du top 10. Donc il était nominé. Parce que le top 10 là, c'est quoi? En Angleterre, vous avez 20 équipes, 20 clubs. Il paraît en Italie, 20 clubs. On vous fait comprendre que sur les 20 clubs ou les 20 gardiens de votre championnat, on vous a pris, vous faites partie des meilleurs. On n'a pas pris, par exemple, 19 personnes ou 18 personnes. Ça dépend du nombre de gardiens du championnat qui ont été sélectionnés. Parce que la saison dernière, David Raya, tout ça, ils ne sont pas nombreux. Voilà. Championnat italien, pardon. Ils ne sont pas nombreux championnat italien qui étaient nominés au Ballon d'Or. Parce que là, je parlais des gardiens du championnat anglais. Donc là, au niveau du championnat italien, ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas du tout nombreux. Donc, vous faites partie de la crème. Et on vous dit que vous n'êtes pas un grand gardien, vous n'êtes pas un grand joueur. Ça pose problème. Ça pose un gros problème de complexe. C'est un gros complexe. Et ce monsieur est un gros complexé. Complexé pourquoi? Je vais vous donner 2 raisons. Parce que non seulement son parcours à lui, sa carrière à lui, n'a pas été des plus reluisantes et des plus impressionnantes et des plus rayonnantes et des plus brillantes
Parce que Mais Unisport de Bafan. il a quand même fait une belle carrière. Unisport de Bafan. Eintracht Braunschweig. Brunswick, les noms difficiles à prononcer. Prononcez bien le nom, s'il vous plaît. C'est quoi? C'est Bruce, quoi? Brunswick. Voilà, c'est même voilà. C'est en allemand. Eintracht Francfort. Stuttgart. Wiespa Rangers. Chinik en Russie. Filia Sovetov. En Russie également. Duisbourg. Levadiakos en Grèce, Wisla Cracovie en Pologne. Almorac. Bon, ok. Je vais vous poser quelques questions, vous allez me répondre. Est-ce que dans tous ces noms que vous avez suivis là, bon, attends, on va aller pays par pays. Hein? Il y a le Cameroun, d'accord. Il y a l'Allemagne, il y a la Russie, il y a la Grèce, il y a la Pologne. Il y a l'Angleterre aussi. Ok. Parmi tous ces clubs, prenons l'Allemagne. Est-ce que vous avez entendu le Bayern Munich dans un club où il a joué? Non. Comme club où il a joué. Avez-vous suivi le Borussia Dortmund parmi ces clubs qu'on a cités? Non. Avez-vous suivi le Bayern Leverkusen? Non. Donc, je vous cite là les meilleurs clubs, les plus grands clubs allemands. Je peux même vous citer les clubs moyens entre guillemets en Allemagne. Les clubs qui jouent généralement le bas du tableau ou bien le milieu du tableau. Vous n'avez pas voir son nom. Vous entendez les trucs, les noms bizarres. Parlons de l'Angleterre. Queen's Park Rangers. Avez-vous suivi Chelsea? Parce que là, nous sommes en quelle année? Quand 2004-2005. 2004 déjà avec Leeds. Et après, à la fin de la saison 2004-2005, il part... 2004-2005, il est en Angleterre. Queen's Park Rangers. Et il me semble qu'en ce moment-là, cette équipe doit être en deuxième division. Bon, voilà, c'est à vérifier. Donc, 2004-2005, c'est l'année où Drogba brille avec Chelsea. On est d'accord? C'est l'année où Jérémy Djitap joue à Chelsea avec Drogba et John Obi Mikel et consorts. Est-ce que vous avez entendu que Serge Blanco était à Chelsea? Non. Dans la liste de ces équipes-là, où il a joué là, avez-vous entendu Manchester United, où Ndiaye jouait? Non, répondez. Non. Avez-vous suivi Liverpool où Robert sera joué? Avez-vous suivi Liverpool dans son parcours? Non. Avez-vous suivi Manchester City où il y a Touré à jouer? Et Kolo Touré et consort? Non. Est-ce que vous avez suivi Arsenal où Laurent Etamemaye a joué? Non. Allons donc en Pologne. Bon, la Pologne, je ne connais pas beaucoup de grosses équipes là-bas, mais il nous a fait comprendre dans une interview que ce club où il a joué était le plus gros club polonais et tout ça, c'est faux, c'est pas vrai. Parce qu'il y a les Levskia, Varsovie, tout ça, il y a des équipes. Là où même le club où Lewandowski jouait, j'ai oublié le nom, avant d'arriver au Borussia Dortmund, c'est l'un des meilleurs clubs. Donc, la Russie, vous avez... Il a joué de 2006 à 2008. Kirilia Sovetov. Chinik. Voilà. Est-ce que vous avez entendu le Zénith Saint-Pétersbourg? Est-ce que vous avez entendu Dynamo Moscou? Est-ce que vous avez entendu... Voilà, autant d'équipes là-bas? Non. Alors, pour dire quoi? Mon exposé vise à dire quoi? Que voilà un joueur plus que moyen qui, même en sélection, a été convoqué une dizaine de fois, mais n'a eu, je crois, qu'une seule sélection. Il n'a pas brillé avec les Lions A. Les Lions A. Parce que l'étoile avec la sélection olympique en 2000, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt de sa carrière. On va dire que les champions olympiques, oui, c'est tout à son honneur. Mais voilà un monsieur qui, durant toute cette période-là, même après le sacre aux Jeux olympiques, n'a pas brillé avec les Lions. Il n'a pas eu sa place, c'est le cas de le dire, il faut qu'on soit honnête. Il n'a pas eu sa place avec les Lions en tant que Cameroun.